Chers frères et sœurs de la communauté protestante de Pantelon-Luxembourg et chers amis qui se joignent à nous ce dimanche matin ou plus tard dans la semaine, soyez les bienvenus pour ce culte télévisé à partir de la rue Madame dans ce temps de confinement dû à la crise sanitaire que nous traversons tous ensemble. Nous sommes séparés physiquement, mais c'est bien le même Christ qui nous rassemble, qui nous unit. Lui, le Christ, il n'est pas confiné, mais il est là auprès de chacun de nous, là où nous sommes, pour nous lier les uns aux autres dans cette communauté qui est plus au-delà des frontières et des barrières, qui est l'Église de Jésus-Christ. Oui, que l'amour de Dieu le Père, que la présence du Christ vivant soit avec chacun de nous par le Saint-Esprit qui habite dans nos cœurs. Au début de ce culte, je vous invite à placer nos vies devant le Seigneur dans la prière. Le Seigneur de la vie, de notre vie, pour que nous venons vers lui avec tout ce que nous sommes et ce que nous vivons. Prions. Seigneur, nous sommes réunis dans un même désir de redire ton nom et de la redire comme la présence d'un amour, de redire ton nom comme un murmure d'espérance dans ce temps que nous traversons. Nous voulons porter devant toi ta face, nos vies, de ceux que nous aimons, la vie de tous les autres dans notre pays ou au-delà, tous embarqués dans cette même tempête des événements qui s'est déchaînée sur nous. Seigneur, le désir de notre cœur est de redire ton nom comme un murmure de confiance au cœur de cette tempête, au cœur de nos inquiétudes, au cœur de ce monde en combat avec ce virus qui s'est propagé au milieu de nous. Le désir de notre cœur ce matin de redire ton nom pour que tu viennes rejoindre nos vies, nos peurs, nos angoisses, aussi pour demain, notre quotidien et notre maison, là où nous sommes actuellement. Le désir de notre cœur est de redire ton nom pour que tu verses dans les phases fragiles de nos vies l'eau fraîche de ta parole, pour que tu fasses fleurir dans nos inquiétudes et nos solitudes les fleurs de ta tendresse et la certitude de ta présence à côté de nous. Par ta grâce, cette grâce que le Christ a obtenue pour nous tous. Amen. Et je vous invite maintenant à nous tourner vers Dieu dans la louange, en nous inspirant de quelques grandes figures de l'histoire d'Israël et leur expérience d'un Dieu vivant qui vient à la rencontre de l'homme. Louons donc le Seigneur. Après 40 jours de pluie, Noé a ouvert la fenêtre de l'arche qu'il avait construite à la demande de Dieu. Il a ouvert la main pour laisser échapper une colombe. Tu es le Dieu qui ouvre nos existences à la vie. Tu es le Dieu de la vie. Abraham s'est mis en route vers un avenir inconnu, plaçant sa confiance dans la parole et la promesse de Dieu. Il a trouvé la terre promise et Dieu l'a béni, lui et sa famille. Tu es le Dieu de la promesse et des accomplissements. Après l'avoir arraché aux mains de Pharaon, Moïse a conduit ton peuple à travers le désert vers la terre promise. Tu es le Dieu libérateur qui crée pour nous des espaces nouvelles. Après avoir entendu la présence de Dieu dans ce murmure doux et subtil, Élie est sorti de sa caverne pour entendre l'appel de Dieu. Tu es le Dieu qui nous parle avec douceur pour nous faire sortir de nous-mêmes. Après avoir tout essayé, Dieu a envoyé son Fils unique pour dire à tous les hommes qui sont des enfants de l'amour, de son amour, tu es Père, tu veilles sur tes enfants et ta bonté pour nous dure et durera à toujours. Amen.
je vous propose de prolonger cette louange avec un cantique. Nous ne pouvons pas la chanter ensemble dans la même pièce, mais nous allons afficher des paroles d'un cantique, tourner les yeux vers le Seigneur, et je vais le chanter accompagné au piano. Tournez les yeux vers le Seigneur et rayonne de joie. Chantez son nom de tout votre cœur, il est votre Seigneur, c'est lui votre Sauveur. J'ai recherché le Seigneur, il m'a écouté, il m'a guéri de mes peurs, et sans fin je le louerai. Tournez les yeux vers le Seigneur et rayonne de joie. Chantez son nom de tout votre cœur, il est votre Sauveur, c'est lui votre Seigneur. Dieu regarde ceux qu'il aime, il écoute leur voix, il consolera leur peine, il guidera leurs pas. Tournez les yeux vers le Seigneur et rayonnez de joie. Chantez son nom de tout votre cœur, il est votre Sauveur, c'est lui votre Seigneur. Ceux qui cherchent le Seigneur, ils ne manqueront de rien. On lui rouvre grand leur cœur, ils seront comblés de bien. Tournez les yeux vers le Seigneur et rayonne de joie. Chantez son nom de tout votre cœur, il est votre Sauveur, c'est lui votre Seigneur. Et après ce chant, ce louange, nous allons écouter la parole de Dieu. Je vous invite maintenant à méditer la parole de Dieu. Je lirai un passage de l'apôtre Paul, de sa première lettre aux Corinthiens, où il nous invite à méditer sur l'image du corps, pour parler du corps que nous formons tous ensemble, malgré la diversité de ses membres. C'est donc le premier épître aux Corinthiens, chapitre 12, les versets 12 à 26. Où Paul écrit ceci à ces chrétiens de Corinthe en Grèce. En effet, prenons une comparaison. Le corps est un, et pourtant il a plusieurs membres. Mais tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps. Il est de même du Christ. Car nous avons été baptisés dans un seul esprit, un seul corps, juifs et grecs, esclaves ou hommes libres, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Le corps, en effet, ne se compose pas d'un seul membre, mais de plusieurs. Si le pied disait, comme je ne suis pas une main, je ne fais pas partie du corps, cessera-t-il pour autant d'appartenir au corps? Et si l'oreille disait, comme je ne suis pas un œil, je ne fais pas partie du corps, cessera-t-elle pour autant d'appartenir au corps? Si tout était oreille, où serait l'odorat? Mais Dieu a disposé dans le corps chacun des membres, selon sa volonté. Si l'ensemble était un seul membre, où serait le corps? Il y a donc plusieurs membres, mais un seul corps. L'un ne peut pas dire à la main, « Je n'ai pas besoin de toi », ni la tête dire aux pieds, « Je n'ai pas besoin de vous ». Bien plus, même les membres qui paraissent les plus faibles sont nécessaires. Ceux qui nous tenons pour le moins honorables, c'est à eux que nous faisons le plus d'honneur. Moins ils sont décents, plus décemment nous les traitons. Mais Dieu a composé le corps en donnant plus d'honneur à ceux qui manquent, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, et même que les membres ont un commun souci les uns les autres. Si un membre souffre, tous les membres
partagent sa souffrance. Si un membre est glorifié, tous les membres partagent sa joie. Seigneur, ta parole est pour nous vie et lumière. Éclaire-nous, parle-nous par ta parole. Chers frères et sœurs en Christ, chers amis, nous venons de lire, d'entendre ce texte de l'apôtre Paul. C'est un extrait de sa première lettre donc aux chrétiens de Corinthe en Grèce. Quelques années avant, Paul avait fondé cette communauté chrétienne au cours de son premier voyage missionnaire en Europe. Corinthe était à l'époque une ville très cosmopolite, un port très important entre l'Orient et l'Occident, donc au sein de l'Empire romain, où il y avait un métissage étonnant des peuples et des cultures. Aussi, une vie économique, sociale intense, dense, où riches et pauvres se côtoyaient, comme aussi se côtoyaient des différentes religions, des différents dieux. La communauté chrétienne était traversée, toute jeune communauté chrétienne fondée par Paul, par toute cette diversité sociale de cette ville, culturelle, économique, et même dans sa vie spirituelle qui était très fervente, de jeunes convertis, mais elle était peu structurée et ça allait un peu dans tous les sens, on va dire, était devenue source de tension entre ces chrétiens. Et Paul y fait référence à plusieurs reprises dans sa lettre. Mais c'est dans ce contexte, et c'est ça qui m'intéresse, que Paul va développer une idée originale que d'autres auteurs ou Jésus lui-même n'ont pas développé, mais que Paul développe en premier. L'image du corps humain pour parler de leur vie commune et nouvelle en Jésus-Christ. Pour inviter ces chrétiens de Corinthe à réfléchir sur leur vie commune, les solidarités les uns entre les autres, entre les plus importants et les moins importants, entre tous les membres du corps. Je propose de méditer ce matin cette idée de l'apôtre Paul, bien que je sais bien que Paul pense d'abord à la vie de l'Église, le corps du Christ, j'en parlerai un peu plus tard, mais il me semble aussi que cette idée s'applique à toute vie en société, à toute société humaine. Et il me semble que cette image du corps a quelque chose à nous dire dans la crise sanitaire et sociétale que nous traversons tous ensemble actuellement. Parce que oui, nous sommes habitués à vivre, penser, agir d'abord comme des individus, dans le cadre d'une société qui favorise énormément cette liberté de chacun, cet individualisme de mille et une manières. Et voilà que la crise sanitaire que nous vivons nous invite à nous voir tout d'un coup aussi comme un corps où nous sommes tous profondément liés les uns aux autres, responsables vis-à-vis des autres, partager le même combat, la même épreuve, tous ensemble. Avec son image du corps humain, pour parler de notre vie commune, Paul nous rappelle que nous sommes bien plus que des individus, mais donc profondément liés les uns aux autres, comme dans le corps humain, où tous sont liés, tous les éléments du corps, les membres du corps, sont liés aux autres. Quand on y réfléchit, il y a dans cette idée quelque chose de tout à fait paradoxal, parce que rien n'est plus individuel que notre corps. Mon corps m'appartient qu'à moi-même. Mon corps est lié à ma personnalité et ma personnalité. C'est à travers le corps que je vis, que je ressens, que je suis présent aux autres. C'est donc justement à travers mon corps que je vis comme individu et que je vis mon individualité en rapport aux autres. Voilà que Paul applique cette notion du corps si liée à notre individualité au nous de notre collectivité. Nous sommes ensemble un corps vivant.
dans des liens vitaux, organiques. Nous dépendons tous des autres pour le bon fonctionnement de la vie et juste dans le moindre détail de notre vie quotidienne. Et quand on y réfléchit, c'est quelque chose de profondément vrai. Ce sont bien, vous le savez bien, les autres qui font du pain pour que j'aie à manger et ma famille. Ce sont des autres qui ont confectionné mes vêtements, construit ma maison ou la lunette sur mon nez, qui me permettent de me déplacer, de vivre et de travailler. Nous sommes tout le temps, chaque jour, profondément dépendants des autres, liés aux autres, dans des liens vitaux. Oui, la société humaine aussi un peu comme un corps vivant. Et cette idée peut corriger notre idée d'individualisme à laquelle nous sommes tellement habitués dans notre société. Et cette crise nous renvoie à cette idée que nous sommes tous ensemble aussi un corps. Actuellement, un corps ensemble menacé, un corps qui se bat collectivement, un corps qui doit être solidaire les uns avec les autres. Ce corps aussi dont certains membres qui peut-être ont des métiers hier peu considérés sont aujourd'hui si importants pour chacun de nous. Ceux qui continuent à faire notre pain quotidien, travailler à faire fonctionner nos supermarchés, à transporter des marchandises, ou le caissière du supermarché, les boueurs qui vident nos poubelles, et cela malgré les risques de contamination qui peuvent courir dans leur lieu de travail. Nous devons le bon fonctionnement de la société en temps normal aussi à eux, à leur travail, parfois si peu considéré, mais nous le devons encore davantage dans ce temps de crise. Paul dit, il nous invite à honorer, entourer avec soin aussi les membres du corps les plus modestes, le moins en vue ou négligés. Que notre société puisse s'en souvenir, rappeler cela une fois cette crise surmontée, pour peut-être mieux reconnaître le travail, l'engagement de tant d'hommes et de femmes qui parfois par un travail ingrat, peu estimé, font fonctionner la vie collective, notre corps collectif, grâce à eux, tous les jours. C'est une évidence ces dernières semaines qui s'imposait que nous devrons faire corps ensemble dans cette crise. Expression un petit peu paradoxale dans les temps qui courent, parce qu'on nous invite à prendre distance les uns avec les autres par des gestes barrières, distance entre nos corps, mais ce n'est pas tant nos corps que nos esprits qui devront faire corps ensemble dans cette même volonté, même détermination pour venir au bout de ce virus. Faire corps ensemble, c'est bien ce que vivent actuellement jour et nuit toutes ces équipes mobilisées dans nos hôpitaux, qui se battent jour et nuit jusqu'aux limites de leurs forces pour sauver des vies. Les applaudissements le soir à 20h, partout dans le pays, c'est une belle manière spontanée, collective, pour dire que nous faisons corps avec eux et tous les autres sur le terrain qui sont en première ligne de ce combat contre le virus. En tant qu'Église, à notre niveau, aussi à Pantemont-Luxembourg, nous avons créé une chaîne téléphonique pour contacter des personnes âgées, isolées, personnes seules, actuellement dans ce confinement plus éprouvé encore que d'autres. Et partout en France, ces actions de solidarité pour faire corps ensemble, aussi avec les moindres membres de la société, ont vu le jour et sont en train de se concrétiser. Et dans cela, les églises ne sont pas, Dieu merci, en retrait. Elles sont aussi ces lieux où la vision de Paul toujours cherche à se réaliser, d'être ensemble le corps du Christ, un corps vivant qui vit de l'esprit du Christ, un corps fraternel et solidaire, et bien plus que l'ensemble d'individualités. C'est au fond ce qui constitue
l'Église cette fraternité, cette solidarité et que nous essayons de vivre aussi à notre manière dans cette crise, ce que nous vivons. Je ne faut pas oublier donc de parler de cette dimension de l'Église comme corps du Christ. Et Paul d'ailleurs pense d'abord à cette dimension en s'adressant aux chrétiens de Corinthe. Vous formez un même corps parce que vous avez tous été unis au Christ par un même baptême. Et par le baptême, vous avez reçu le même esprit, l'esprit du Christ ressuscité. Oui, les chrétiens sont tous unis par le Christ. Au-delà de toutes les différences de nos dénominations, nos différentes églises, nos différentes traditions chrétiennes, nous sommes unis par le même Christ, dans le seul et même corps du Christ, je le pense. Mais cela veut dire aussi que le Christ est uni à chacun de nous, là où nous sommes, confinés chez nous, séparés les uns des autres ce dimanche matin où normalement nous nous trouvons tous ensemble dans nos églises, dans nos temples, dans cette situation qui est si singulière et inédite. Mais que le Christ se rende présent à chacun de nous pour faire nous ensemble l'Église, c'est à méditer dans ces jours-ci. C'est une chose très simple, mais je pense profonde. Nous ne sommes pas Église par notre présence physique au culte les uns auprès des autres. C'est le Christ qui se rend d'abord présent à chacun de nous et là où nous vivons pour être en communion les uns avec les autres. Cette communion qui s'appelle aussi le corps du Christ. Notre séparation physique de frères et sœurs liée au confinement nous renvoie ainsi à quelque chose qui est l'essence même de l'Église, que c'est le Christ qui nous lie les uns les autres parce qu'il est auprès de chacun de nous. C'est bien cela aussi la foi, le cœur de la foi chrétienne. Ce Christ vivant, ressuscité, qui se rend présent à chacun de nous. Oui, on peut dire, lui, le Christ, il n'est pas confiné, parce qu'il est sorti du tombeau et le jour de Pâques, et depuis le jour de Pentecôte, se rend présent aux hommes, là où ils sont et dans tout ce qu'ils traversent, hier comme aujourd'hui et demain encore, auprès de vous, auprès de moi, auprès de ceux que nous aimons, parce que à travers lui et en lui, Dieu nous tend la main. Dieu lui-même nous rejoint dans ce Christ qui nous rejoint comme ressuscité. À travers le Christ, Dieu vient vers chacun de nous pour nous sauver, pour nous garder dans son amour et nous donner la force de son esprit, bien au-delà de nos forces humaines si limitées. Paul le dit dans son fameux chapitre 8 de l'Épître aux Romains, « Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu, manifesté en Jésus-Christ. Aucun pouvoir de ce monde, même pas la mort. » Et bien sûr, Paul pense au Christ ressuscité, qui se lie à chacun de nous, de nos existences. C'est lui le Christ, oui, qui est auprès de vous, là où vous êtes, confinés, seul ou à plusieurs, tranquille ou angoissé, inquiet ou confiant, en bonne santé ou avec des symptômes. Nous ne sommes pas abandonnés de ce Dieu, de ce Christ vivant, parce que ce Christ, il est ressuscité. Il n'est pas confiné, mais il se rend présent à chacun de nous là où nous sommes. Bien sûr, il se rend présent aussi de manière concrète. Parce que le corps du Christ est bien une réalité réelle. Ce sont des hommes et femmes, c'est la communauté qui peut être solidaire, qui se donne de signes d'amitié, de coups de téléphone. À travers cela aussi, ce coup de téléphone, le Christ se rend présent. C'est le corps du Christ concret ici sur terre par lequel le Christ est vivant concrètement au milieu de nous, à travers nos corps à chacun de nous et nos voix et nos coups de téléphone les uns envers les autres. N'oublions pas non plus que ce Christ vivant qui nous rejoint est le même que celui qui a marché sur les routes de Galilée à la rencontre des hommes et femmes et enfants
en Galilée, avec ce souci constant que nous voyons sur chaque page de l'Évangile, que le Christ est sensible à ce que vivent les hommes et femmes dans leur corps, leurs souffrances physiques et psychiques. Et nous savons tous que le Christ est celui qui se bat contre ce qui menace l'intégrité du corps humain, en guérissant les malades, en accueillant les fatigués, en mettant debout les boiteux, en relevant les découragés. C'est bien ce même Christ qui offre sa présence reconfortante, bienfaisante, fidèle à chacun de nous, dans ce que chacun de nous on traverse actuellement et ce que nous traversons ensemble comme un corps collectif. Oui, rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Que nous trouvons chacun et chacune la force et la paix que nous avons chacun besoin dans ce temps d'incertitude, d'inquiétude, dans les jours et les semaines à venir. Mais avec cette certitude que nous sommes liés les uns aux autres dans le Christ, dans un même corps, malgré notre séparation physique, notre communion en lui est entière. Et notre communion avec Dieu en lui aussi est entière. Amen. Je vous invite maintenant à la prière d'intercession. Cette prière a été rédigée par un de mes collègues, le pasteur Denis Heller, pasteur à Pacolombe-Bagnères. Prions. Dieu notre Père, dans cette période insolite, inédite de pandémie, nous voilà amenés à traverser l'épreuve du confinement, d'isolement. Préserve-nous de la tentation du découragement, du repli sur nous-mêmes ou du sauve-qui-peut. Donne-nous de savoir garder la tête froide et le cœur chaud, de garder raison, de garder confiance, de garder notre humanité. Que nos cœurs restent largement ouverts aux besoins de nos proches, ou de nos voisins, ou des plus fragiles. Nous pourrions être saisis, Seigneur, par la peur des lendemains incertains, par l'angoisse du vide, mais aide-nous à habiter pleinement le présent en ta présence, dans l'attention à ce qu'il convient de faire pour nous-mêmes et pour les autres. Fais-nous emprunter toujours et encore des chemins de vie. Donne-nous d'imaginer de nouvelles formes de solidarité, de fraternité, d'activité. Nous te confions tous ceux que le virus a atteints sévèrement et qui luttent pour la vie, leurs familles inquiètes, dans l'impossibilité parfois de les entourer. Nous te remettons le personnel soignant, admirable de courage et de dévouement. Renouvelle leur force pour qu'ils puissent tenir dans les jours et les semaines à venir. Nous pensons à tous ceux que ce temps trouble et troublant fragilise et angoisse. Nous portons dans nos prières les personnes soucieuses de leur devenir, leur revenu, de leur travail, de leur vie professionnelle, les entrepreneurs comme les salariés, et nous intercédons pour ceux qui, dans ces moments particuliers, sont les premiers oubliés, les SDF, les plus précaires, les émigrés. Prier pour eux, c'est à la mesure de nos moyens, de nos possibilités, agir pour eux avec la force que tu nous donneras. Que les jours à venir qui correspondent à la période de carême deviennent pour chacun l'occasion de retrouver lui-même devant toi, en vérité sur l'essentiel. Que pour les couples,
pour les familles, ce temps soit propice au partage, aux échanges, à l'écoute mutuelle. Seigneur, comme toute épreuve, celle-ci peut être négative ou positive et créer aussi des choses nouvelles parmi nous, autour de nous. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais donne-nous force et foi pour la traverser en restant debout dans la confiance. Et ensemble, liés les uns les autres, malgré la distance qui nous sépare, nous te disons, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je vous invite à recevoir la bénédiction de Dieu et d'abord avec cette parole de frère Roger de Thésée. Bénis-nous, toi le Christ, et garde-nous dans l'esprit des béatitudes, la confiance du cœur, la simplicité et la compassion. Mais que la paix du Christ, qui dépasse toute intelligence, habite dans nos pensées et nos cœurs et soit notre force dans les jours et les semaines à venir. Il est présent auprès de chacun de nous, le Christ vivant. Bon dimanche à tous. Encore juste, si vous me permettez, un dernier mot. Mes paroissiens savent qu'à chaque fin du mois, je distribue au culte, au temple, une feuille avec un petit texte biblique pour chaque jour, pour le mois. Actuellement, je ne peux pas le faire, mais je vous renvoie au site de Thésée. Il sera affiché. Vous cherchez là cette feuille pour le mois d'avril, pour que chaque jour, vous pouvez être accompagné par une petite parole de Dieu, par laquelle Dieu peut nous parler, rejoindre et nous porter les uns les autres. Bonne semaine et courage pour tout.